WordPress s'est imposé au fil des années comme le CMS le plus populaire de la planète. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire du SEO de A à Z sur ton site WordPress. On va voir ensemble la configuration de votre site web pour l'optimiser dès le début d'un point de vue SEO. Je vais également vous présenter les plugins SEO WordPress que j'utilise sur tous mes sites. Et enfin, je vous parlerai des stratégies qui marchent vraiment pour attirer du trafic vers votre site web. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes choses qu'il faut faire et je vous montrerai comment les faire directement sur un site WordPress que j'ai, que je n'utilise pas vraiment. Et comme ça, vous allez pouvoir voir, vous, directement, comment faire tout ça. On va commencer avec les réglages techniques et la configuration de base, qui est très important. Dans l'idéal, il faudrait que vous le fassiez dès que vous avez fait votre site WordPress, dès que vous êtes en train de le créer directement ou qui vient d'être en ligne. Si c'est pas le cas, il y aura d'autres choses auxquelles il faudra faire attention. J'essaierai de vous en reparler dans cette vidéo, mais il faudra bien penser que tout changer tout d'un coup, ça peut aussi faire mal au référencement de votre site. En tout cas, si vous en avez, si vous avez déjà du trafic naturel qui vient vers votre site. Si vous en avez pas du tout, là, on s'en fiche un peu. Les choses importantes d'un point de vue technique en SEO qui sont liées avec WordPress, c'est déjà la vitesse de votre site. Sachez que du coup, la vitesse du site et notamment son adaptabilité pour mobile, parce que c'est là-dessus qui se base Google, elle est très importante pour Google dans le SEO. Ça ne veut pas dire que c'est critère numéro 1, c'est-à-dire que si vous êtes très très mauvais à ce niveau-là, pour Google, ça va tout simplement mal se passer. Ensuite, évidemment, tout ça, il y a plein de choses à apprendre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est directement sur WordPress, il y a deux choses qu'il faut absolument faire pour, du coup, améliorer la vitesse de votre site. C'est directement d'utiliser un thème WordPress léger et d'utiliser un plugin de cache. Donc, on va se rendre sur WordPress et je vous montre direct comment faire. Pour le thème, on va se rendre directement dans Apparence thème. Et donc là, encore une fois, si vous changez un thème directement, vous allez complètement modifier votre site WordPress. Donc faites attention à pas tout changer d'un coup et enregistrer et faire n'importe quoi. Mais dans l'idéal, si vous êtes en train de faire un site WordPress ou vous allez en faire un nouveau, etc., ou vous êtes en train de faire une refonte, l'idéal, c'est d'avoir un thème très rapide et qui prend pas de place, donc qui n'est pas lourd. Pour ça, vous avez les thèmes de WordPress directement. Donc là, c'est les derniers. C'est un très bon conseil pour moi, les thèmes de WordPress. Alors, beaucoup de gens dans le web design vous diront que c'est une catastrophe, etc. À modifier après, mais c'est très léger d'un point de vue SEO, c'est top. Donc ça, c'est super bien. Autrement, vous avez des thèmes qui sont adaptés, comme par exemple GeneratePress, qui j'utilise sur ce site. Moi, le plus souvent, pour être honnête, pour les petits sites que j'ai, je vais utiliser ces thèmes-là, que je personnaliserai, parce que oui, de base, ils sont pas ouf. Mais du coup, avec GeneratePress, l'avantage, c'est que vous avez un site super léger. Donc voilà un thème que je vous conseille, moi. Sachez que par contre, avec GeneratePress, si vous avez la version gratuite, ça ira pas très loin. Et donc, il faudra prendre la version payante pour que ça aille super loin, que ça soit assez facile à faire. Les thèmes WordPress de base, eux, vont pas très loin, mais vous pouvez les personnaliser avec d'autres plugins, etc. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais du coup, première étape, donc un thème léger. Deuxième étape, avoir une extension de cache. Donc pour installer VPRocket, vous devez aller sur le site de VPRocket qui vous donnera ensuite une extension fichier zip que vous pourrez installer directement sur WordPress. Donc c'est payant VPRocket, mais c'est pas très très cher. Donc si vous avez un très gros site ou plusieurs, si vous êtes une agence, etc., c'est super pour améliorer la vitesse des sites. Moi je vous le conseille si vous avez quand même un assez gros site. Pour les tout petits sites, c'est pas nécessaire. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Mais du coup, pour l'installer, vous aurez juste à aller dans Ajouter une extension et téléverser une extension. Et donc là, vous ajouterez votre fichier. Ensuite, moi, je vous conseille cette extension de cache. Il y en a plein. C'est Lightspeed Cache qui est super efficace. Et donc, tout simplement, je vais l'installer en direct sur le site qui ne l'a pas d'ailleurs. Et je vais vous montrer comment ça marche. C'est super simple. Donc voilà, une fois que l'extension est installée, vous pouvez aller dans Extension installée et la retrouver directement. Mais donc là, on voit qu'on l'a et vous avez juste à faire tout purger. Votre site va enlever le cache et du coup, il sera beaucoup plus rapide. Donc il va enlever toutes les informations qu'il a chargées par le passé. Donc faut le faire de temps en temps. Souvent, quand vous avez un petit bug sur WordPress, vous videz le cache et c'est réglé. Donc voilà pour cette partie. Et du coup, rien qu'avec un thème léger et un plugin de cache, déjà vous avez fait une grande partie du travail sur cette partie vitesse de site. Vous voyez, c'est pas très long à mettre en place. Et ça, le thème, il faudra bien faire attention, mais le plugin de cache, installez-le. C'est obligatoire d'avoir un plugin de cache pour votre site WordPress. Et enfin, si vous avez des gros problèmes sur votre site qui est lourd, etc., et que vous avez des problèmes au niveau de mimifier le code, ce genre de choses, typiquement un site qui est fait sur Elementor, qui est très lourd, qui, quand on fait des modifs, commence à bugger de partout, je vous conseille WP Optimize. Donc il y a un super plugin qui vous permettra de justement d'enlever les brouillons. Parce que des fois, par exemple, sur Elementor, il y a plein de brouillons qui sont enregistrés ou des commentaires, ce genre de choses. Vous pouvez tout supprimer et du coup, votre site va, comme par hasard, redevenir rapide
une fois que vous l'avez fait. Donc je vous conseille vraiment WP Optimize. Vous voyez, il a été téléchargé par énormément de gens, il y a une super note, très simple à prendre en main, vous appuyez juste sur des boutons. Donc si vous avez un site assez lourd sur Elementor ou Divi ou ce genre de page builder qui alourdit énormément les sites, surtout quand c'est pas optimisé, VP Optimize, c'est vraiment une super extension. On en a fini avec la partie vitesse du site et les implémentations à faire directement sur votre site WordPress. Donc voilà, c'est pas le facteur numéro 1 SEO, mais c'est très important et surtout pour vos utilisateurs. Si votre site est super lent et que tout le monde part, ça Google il le voit, tout le monde se casse parce que le site est beaucoup trop lent et au bout d'un moment vous allez perdre votre SEO. Ensuite, quelque chose d'important en SEO, ça va être la sécurité du site. Pour la sécurité du site, il faut avoir un certificat SSL, donc HTTPS au lieu de HTTP. Vous voyez, c'est le petit cadenas quand vous êtes sur Google Chrome par exemple qui s'affiche en rouge quand vous n'avez pas HTTPS. Il faut avoir un serveur, etc. Il y a une extension WordPress à installer qui est l'une des deux là, donc qui est WordFence. Bon, après, tout ce qui est attaque hacker, ça ne concerne pas le SEO directement, mais je vous l'ai quand même mis. Pensez à mettre un bon mot de passe sur votre site WordPress, un mot de passe difficile. Et évidemment, pensez à faire les mises à jour. Donc pour les mises à jour, vous aurez juste à aller, ça vous s'affichera tout de suite en haut, et vous aurez les mises à jour qui seront à faire, tout simplement. Donc là, j'en ai pas, donc ça ne s'affiche pas. Mais en gros, vous aurez toutes vos mises à jour à faire directement sur WordPress. Ça s'affichera en haut, mise à jour, vous cliquez dessus, vous mettez à jour le thème et les plugins, parce que si vous ne le faites pas, et en fait, la réalité, c'est que souvent, c'est des mises à jour juste de sécurité. Le plugin ne change pas, mais par contre, il y avait une faille et les hackers l'ont exploité pendant un petit moment. Le plugin se met à jour, du coup, il n'y a plus la faille, sauf pour ceux qui ne l'ont pas mis à jour. Et ça, les hackers sauront le retrouver. Ensuite, ce qui nous intéresse et qui est le plus important, et ça arrive de temps en temps, ce genre de choses, c'est qu'il faut que votre site il soit bien disponible pour Google, que Google puisse l'indexer. Et dans WordPress, souvent, il y a des gens qui laissent une chose désactivée. C'est parce que quand on crée son site, on ne veut pas qu'il soit indexé par Google. Donc soit on va mettre un mode maintenance, mais ça indexe quand même. Soit on va aller dans Réglages lecture et s'assurer que le site est visible pour les moteurs de recherche. Donc si vous avez par exemple aucun résultat SEO, que vous ne voyez pas votre site sur Google, ça peut être votre cas. Donc vous allez aller directement dans Réglages lecture. Et là, vous voyez que vous avez cette chose-là. Vous allez bien demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site quand vous êtes en train de faire votre site. Mais une fois qu'il est en ligne, il faudra bien le décocher. Donc allez vérifier ça. Si par exemple, je sais pas, si vous avez un petit dev qui vous a fait votre site qui est pas très bon, il a peut-être pu l'oublier ou qui connaît rien en SEO. Donc franchement, allez vite voir ça. Si vous avez vraiment votre site, vous le voyez nulle part, allez voir ça. C'est possible que ça soit ça. Voilà, c'est la seule chose à vérifier à ce niveau-là. Là, une fois que vous avez décoché ça, Google pourra accéder à votre site et à terme l'indexer. Après, si vous allez plus vite, vous allez sur Google Search Console. Abonnez-vous à cette chaîne. On a fait plein de vidéos sur ces sujets-là. Et donc, si vous suivez toutes nos vidéos, vous arriverez normalement à indexer votre site. C'est pas bien compliqué. Ensuite, le titre du site. Le titre du site, ça va être la balise que vous allez avoir sur Google. Je vais sur Google, là vous voyez, j'étais sur VP Rocket. Et ça va être cette chose-là. Donc là, vous pouvez le régler directement sur WordPress ou avec des extensions. On va revenir après là-dessus. Et pour régler ça, il y a deux options. Soit vous avez choisi une page d'accueil statique. Donc typiquement dans lecture, vous avez mis une page d'accueil statique et là vous pourrez le modifier avec un plugin dont on va voir après le titre et la description directement de Google. Soit ça sera la page d'accueil en fait de votre thème que vous pourrez directement modifier. Donc ça dépend comment ça a été fait, mais sachez quoi qu'il arrive, vous pouvez aller dans Général et là choisir le titre de votre site et donc un slogan. Le titre, ça sera la balise title. Donc vous pouvez le modifier ici en un clic. Donc voilà pour ça. Ça concerne uniquement la page d'accueil. Dans l'idéal, typiquement, si votre site, justement comme ce site-là, vous êtes un électricien à Lyon, tout simplement, il faudrait que le site comprenne le mot-clé électricien à Lyon. Donc vous marquez le nom de votre entreprise, électricien à Lyon ou dans l'autre sens. Et comme ça s'affichera dans les résultats de recherche et vous optimiserez la balise titre, qui est quand même la chose la plus importante à optimiser sur Google pour vous positionner. Et il faudra mettre ce que tapent les gens sur Google, donc les mots-clés. Ensuite, on continue sur cette partie configuration avec la structure des permaliens. Donc ça, c'est très important aussi parce que beaucoup de gens laissent le site WordPress par défaut et on a des liens catastrophiques dès qu'on commence à créer du contenu. Le conseil, c'est qu'il faut bien avoir des URL courtes et visibles. C'est-à-dire que si votre URL, c'est le nom de votre site.com / YWZ post égale 1, 2, 3, ça va pas être bon. Et sur WordPress, c'est comme ça de base. Donc faites attention. Il faut bien donc éviter les chaînes et les nombres aléatoires et essayer d'intégrer, idéalement, si vous avez bien fait le travail SEO,
le mot-clé dans l'URL sur WordPress. Pour ça, dans WordPress, on va directement aller dans permalien. Et là, vous pouvez changer à quoi vous ressemblez vos permaliens. Si je laisse ça comme par défaut simple. Dès que j'aurai une page, en fait, il va mettre le numéro de la page dans l'URL. Donc là, vous êtes URL, vous voyez, point d'interrogation, P égale 123, c'est très très bizarre. Si, là, vous voyez que moi, j'ai mis date et titre. Bon, c'est un choix, c'est pas le meilleur, justement. Et donc, du coup, l'URL de mon article sera etsrextricien-lyon.fr / la date du jour, 2025-10-13, /10/13, pardon, avec le titre de mon article. Donc ça, c'est pas la pire des URL et des permaliens, mais moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de choisir titre de la publication ici. Et voilà, là vous aurez juste par défaut, ça sera le titre de votre publication. Si vous avez un article sur comment élever des chiens, et ben vous aurez le nom de votre site.fr / comment-élever-chien. Donc ça c'est le mieux, parce que comme ça vous êtes sûr d'optimiser un minimum d'un point de vue SEO. Avec une extension avec plusieurs extensions, voire même 100 d'ailleurs, on peut modifier ça pour chaque page de manière unique. Donc vous inquiétez pas, moi mon conseil c'est tout simplement de choisir ça. Donc là je vais remettre où j'étais moi parce que c'était comme ça sur ce site, et ensuite vous aurez qu'à enregistrer les modifications. Pensez-le bien parce qu'on ne le voit pas de base, il faudra aller tout enregistrer. Si vous changez tout d'un coup, comme je viens de le faire, et que vous avez un gros site qui faisait déjà un peu de trafic, etc., il faudra bien penser à faire des redirections, c'est-à-dire prendre l'ancienne URL et la rediriger vers la nouvelle. J'ai un plugin un peu tout en un que je vous montre tout à l'heure, qui vous permettra de le faire. Mais attention à pas tout modifier ça d'un coup si vous avez trafic. Si vous avez très peu de trafic sur votre site, ça sera moins grave, évidemment, parce que vous n'avez pas de trafic, donc vous n'allez pas le perdre. Mais faites attention, surtout si vous avez plein de pages. Si vous en avez que quelques-unes, c'est pas grave. Si vous avez 5-6 pages, si vous en avez directement des dizaines, il va falloir faire attention. Attention justement au 404. Parce que si vous justement faites ça et que vous avez plein de liens sur votre site qui pointaient vers les anciennes URL et que vous avez changé le permalien, et ben vous allez vous retrouver avec plein de pages en 404 et ça Google déteste. Vos utilisateurs ils vont cliquer sur des liens sur votre site, sur des boutons, je sais pas, et ils vont tomber sur des 404, donc c'est très mauvais. Donc faites attention quand vous changez tous ces réglages techniques et des configurations de base. Faites attention parce que si vous avez plein de 404 sur votre site, ça va être très mauvais. Faites très attention. Si vous êtes au début de votre site WordPress, idéalement quand vous regardez cette vidéo, par contre voilà, vous pouvez faire tous les changements, il n'y a pas de souci. Faites juste attention à éviter les 400. Ensuite, on a d'autres choses encore importantes. Ça sera donc le fichier sitemap. Le fichier sitemap, c'est quelque chose qu'on envoie à la Google Search Console, mais il va être créé automatiquement par un plugin SEO qu'on va voir après. Il y a d'autres moyens de le faire. Moi, je vais vous montrer comment faire juste après avec le plugin SEO, mais ça, c'est aussi pour faciliter l'indexation de vos contenus. Donc, je vous montre juste après cette partie. On va y revenir plus tard. La structure du site. Pensez en silo idéalement. Là, on va pas aller aussi loin d'un point de vue SEO, mais en gros, il faut que toutes les pages de votre site, retenez vraiment juste cette phrase. Toutes les pages de votre site, notez-le, doivent avoir un lien qui pointe vers elles. Typiquement, je suis sur mon site, il faut que j'ai un lien soit dans le menu en haut de mon site, soit dans le footer en bas. C'est pour ça que vous trouvez des fois dans les footers de certains sites plein de liens parce que c'est la manière la plus simple, ou tout simplement sur la page d'accueil ou une page qu'on trouve assez vite. Ok ? Donc il faut bien que par exemple, si je clique sur une page du menu, j'arrive à une page qui soit bien maillée. Par exemple, si on va sur le site dont on parle depuis le début de cette vidéo, vous voyez que là, on a bien des liens. Et voilà, là, j'ai bien un lien vers installation électrique, installation de radiateur, etc. Comme ça, toutes ces pages ont des liens. Et idéalement, il faut que si j'aille dans une de ces pages, les autres pages, par exemple, j'aurais pu créer des pages là, pour les villes de Lyon, et comme ça, elles auraient eu un lien. Et j'aurais eu accès en 2 clics. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas que vos pages soient trop loin, en fait, dans la structure. Parce que Google va se balader sur votre site et au bout d'un moment, il se barre. Pareil pour blog. C'est pour ça qu'on fait des pages blog. C'est tout simplement pour qu'en un clic, j'ai un lien vers le site, vers l'article par exemple. Comme ça, Google va sur le blog et va pouvoir directement publier vos articles. Donc retenez bien qu'essayez de mettre des liens vers toutes les pages de votre site. Il ne faut surtout pas que les pages soient orphelines, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas de lien depuis votre site. Parce que du coup, elles vont soit juste s'indexer et se désindexer directement après, soit ne jamais s'indexer. Et donc là, ce que vous avez fait ne sert à rien. Après, il y a plein de techniques de management interne, mais je ne vais pas en revenir sur cette vidéo. Si justement le SEO, en allant plus loin, vous intéresse, je vous mettrai en premier lien dans la description une formation SEO 100% gratuite que j'ai faite pour justement créer votre stratégie SEO une fois que vous êtes votre site WordPress qui est carré. On en a fini avec les réglages techniques et la configuration de base. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut bien construire quand même son site avec un thème léger, un site sécurisé et quelques plugins. Ensuite, on arrive au SEO un peu plus important, entre guillemets, c'est le SEO on-page. Pour ça, il y a plein de choses à faire. Tout d'abord, la recherche de mots-clés. Donc la recherche de mots-clés, il y a plein de choses. Vous voyez, je peux détailler qu'il faut utiliser certains outils
comprendre l'intention de recherche. Je vous mettrai à l'écran un exemple sur les différentes intentions de recherche et à quoi ça correspond. Mais on va pas aller ultra loin ici parce que je vais pas rentrer trop dans les détails. On est là pour WordPress. Vous avez des vidéos sur notre chaîne, donc abonnez-vous et allez voir sur comment faire comment trouver des mots-clés. On en a fait une il n'y a pas longtemps et une il y a plus longtemps. Et encore une fois, vous aurez le lien vers la formation gratuite où il y a un chapitre entier dédié à la recherche de mots-clés. Donc n'hésitez pas à aller suivre cette formation gratuite qui vous aidera tout simplement à faire du SEO, du vrai SEO. Mais là par contre, dans cette vidéo, on est là pour bien configurer WordPress. Donc la recherche de mots-clés, très important. Si vous en faites pas, en fait, vous n'aurez pas de résultat SEO. Vous pouvez deviner un peu ce que tapent les gens sur Google ou ChatGPT, etc. Mais non, ça va pas être si simple. Ensuite, on a évidemment l'optimisation du contenu. Donc il faut bien faire attention que votre contenu soit lisible et bien structuré, etc. Encore une fois, on va pas en parler ici parce qu'on est là pour parler de WordPress. Par contre, moi, je vais vous montrer comment, à l'aide d'un plugin tout à l'heure, optimiser vos balises titres, métadescription, afin d'avoir la meilleure chose possible. Pour l'optimisation ensuite, on a les balises HN. On va revenir plus tard dans le contenu directement. Pareil pour les catégories étiquettes, ça c'est pas très important, mais c'est à configurer directement sur WordPress. Pour ça, vous allez directement sur WordPress. Pour les articles, vous avez des catégories, vous voyez ici. Et donc là, vous pouvez tout simplement ajouter des catégories à votre site. Donc par exemple, je suis électricité, j'ai mis installation, je sais pas, j'ai mis n'importe quoi, je pourrais mettre panneau solaire, je dis vraiment n'importe quoi. Et du coup, là, je pourrais créer une nouvelle catégorie sur mon blog. N'oubliez pas que WordPress, c'est un CMS pour les blogs de base. Donc là, vous avez créé une catégorie pour les blogs, ok? Donc ne l'oubliez pas, que vous pouvez tout simplement le faire ici. On verra ensuite comment optimiser bien ces catégories un peu plus tard, parce que je vais vous en parler. Vous avez également l'optimisation des images. Donc pensez bien quand vous ajoutez une image sur WordPress qu'elle ne soit pas trop lourde, s'il vous plaît. Pour ça, vous avez encore une fois un plugin. Et si vous voulez tout simplement un ordre d'idée, parce que vous savez pas ce que c'est une image trop lourde, c'est vrai qu'on le dit pas trop, mais évitez d'avoir des images qui dépassent les 500 kilooctets, voire les 300 dans l'idéal. Partez là-dessus. Mais pour ça, vous avez un plugin que je vous conseille qui va automatiquement le faire à votre place. Il s'appelle Imagify. Et donc, vous allez installer le plugin. Donc là, je l'installe en direct. C'est, comme je vous ai dit, un site que j'utilise pas du tout. Donc, on va l'installer et on va l'activer directement. Ensuite, je vais directement dans les extensions et j'appuie sur Réglages. Ensuite, je vais directement dans les extensions installées et j'appuie sur Optimisation en masse. Vous créez un compte, etc. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer ici. Et en fait, le site va optimiser toutes vos images. Donc, les réduire en taille idéalement. Et tout ça, si par exemple vous avez 400 images sur votre site, si vous le faites à la main et que vous allez toutes vos images, vous avez fait un peu n'importe quoi, elles pèsent 2 mégaoctets, ce qui arrive souvent quand on ne sait pas trop faire et qu'on veut juste ajouter des images, vous allez y passer 2 jours. Donc on va pas faire comme ça, on va installer un plugin comme Imagify, il y en a d'autres aussi, et vous allez tout simplement compresser vos images à l'aide de ce plugin qui va vous permettre de réduire la taille et donc la vitesse de votre site, encore une fois. Pour ce qui est de l'UX, il faut faire juste attention à une chose, il n'y a pas besoin que votre site soit magnifique, etc. Moi, je vous conseille d'ajouter un fil d'Ariane sur votre site. Donc, on verra comment le faire, encore une fois, avec le plugin, je vous présente juste après. Il faudra également avoir un bon menu, etc. D'accord, mais la plus importante, c'est d'avoir un site bien fait sur téléphone. Donc, pour ça, quand vous êtes sur WordPress, vous allez tout simplement aller sur une page. Imaginons que je veux modifier la page d'accueil. Vous avez, donc, peu importe ce que vous utilisez pour faire votre site. Donc là, moi, j'avais Generate Blocks. D'accord, mais je vous conseille Spectra comme plugin, si jamais, notez-le bien. C'est un petit cadeau que je vous fais là parce que personne n'en parle, mais Spectra, c'est vraiment top pour créer les sites directement dans WordPress. Là, on parle pas d'Elementor parce que, comme je vous ai dit, moi, je vous conseille pas forcément si votre objectif, c'est uniquement de faire du SEO. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le site sur mobile. Et donc, pensez bien à l'optimiser un minimum. Bon, là, vous voyez que ce site, que je vous ai dit, il n'est pas très beau sur mobile. Mais le plus important, c'est pas forcément qu'il soit beau. C'est surtout qu'il soit optimisé, qu'il n'y ait pas, par exemple, l'image qui sortent sur le côté. Vous voyez, des sites où on se barre direct. En fait, quand on est sur mobile, ça, Google le voit quand même. Et donc, c'est négatif d'un point de vue SEO. Donc, vous voyez, vous pouvez juste cliquer ici et voir à quoi ressemble le site sur mobile. Peu importe le page builder que vous utilisez ou le blog builder. D'ailleurs, là, on est dans le cas d'un blog builder sur votre site. Donc pour ce qui est des plugins, je vous en ai déjà présenté pas mal, mais là on va parler des plugins très importants. Choisir un plugin SEO qu'on appelle généraliste. Donc vous avez plusieurs choix, je vous ai mis ici ceux qui sont à peu près les plus connus. Rank Math, Yoast, SEO Key et IO SEO. Vous avez aussi SEO Press qui est assez recommandé. Tout le monde utilise Yoast SEO, notamment dans les agences web, etc. Alors que Yoast SEO est bien si on prend la version payante, mais si ils vous ont pas mis la version payante, c'est nul. Vraiment, Yoast, c'est nul. Moi, je vous conseille, notamment si vous voulez prendre un plugin en version gratuite, il a une version payante, mais on va parler de la version gratuite aujourd'hui, je vous conseille Rank Math SEO.
Tout simplement installer cette extension une nouvelle fois. Maintenant, je pense que si vous ne saviez pas, mais j'imagine que vous saviez quand même avant la vidéo, vous allez pouvoir ajouter une extension. Vous allez taper Rank Math SEO et vous allez l'installer. Donc moi, je l'ai déjà installé sur mon site. Vous allez vous retrouver. Au début, vous aurez un petit comparatif. Franchement, vous pouvez sauter toutes les étapes, c'est pas du tout important. Et donc, vous avez plusieurs choses ici qui s'affichent. Vous allez être un peu perdu. En fait, il y a plein de fonctionnalités extensions avec la version gratuite. C'est pour ça qu'elle est extraordinaire. Typiquement, le SEO local. Si vous l'activez, vous pourrez ensuite aller modifier certaines choses et mettre en lien avec votre fiche Google My Business. Parce qu'en fait, ce que va faire Rank Math avec toutes ces optimisations, c'est d'ajouter des JSON. Donc si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Justement, ces extensions-là sont faites pour simplifier ce genre de choses, qui vont se mettre à votre site. Et tout simplement, vous pourrez par la suite aller... c'est du code qui se met sur votre site concrètement et qui va signaler des choses à Google. Et donc là, vous avez juste appuyé sur des petits boutons qui vont les activer ou les désactiver. Donc c'est très bien fait. C'est ce qu'on appelle donc les données structurées. Vous allez aller dans Réglages généraux sur Rank Math. Vous avez plusieurs réglages. Tout à l'heure, je vous parlais des catégories. Sachez que sur WordPress, quand vous créez une catégorie, il va vous ajouter ça. Donc / catégorie. Donc c'est pas forcément beau, surtout si vous avez un site français. Si par exemple votre catégorie, je sais pas, j'en sais rien, c'est maison, j'ai n'importe quoi. Vous allez avoir / catégorie / maison. Vous pouvez tout simplement en appuyant là le désactiver. Donc c'est voilà, c'est des choses, c'est tout bête, mais c'est là quoi. Ensuite, vous pouvez régler des paramètres directement par défaut. En fait, il va y avoir plein de choses par défaut qui vont vous aider à faire votre SEO grâce à Rank Math. C'est vraiment l'extension à absolument installer. Hein. C'est elle directement, faut que vous l'installiez directement. Celle-là, il n'y a pas de question à vous poser. Vous pouvez mettre par défaut tous les liens externes que vous faites en nofollow, donc pour pas donner de jus SEO à d'autres sites. Je vous conseille pas forcément de le faire. Vous voyez les liens que vous allez pouvoir les envoyer dans des nouvelles onglets ou fenêtres par défaut aussi avec Rank Math. C'est des petits réglages qu'on peut faire. Le fil d'Ariane, je vous en parlais, vous pouvez l'activer aussi ici. Donc le fil d'Ariane, c'est tout simplement quelque chose qui va être sur votre site. Je vais vous montrer directement un exemple. On va aller sur Amazon. C'est très important d'un point de vue SEO. Exemple, je clique sur cet article et vous voyez, c'est ça. Le fil d'Ariane, c'est ça. Vous allez tout simplement mettre en gros les catégories si vous avez un site e-commerce, pardon, c'est très important. Donc là, vous voyez qu'on est sur Amazon, donc il y a des sous-catégories. Bref, c'est pour optimiser ce que je vous disais tout à l'heure, le maillage interne et que toutes les pages de votre site aient des liens et restent indexées sur Google. Donc vous voyez, c'est cette chose, le fil d'Ariane. Voilà pour cette partie fil d'Ariane. Moi, je ne vais pas l'activer, mais voilà. Outil Webmaster, c'est pour connecter justement vos fonctionnalités Google Search Console, Bing Search Console, enfin Webmaster Tool. Il y en a d'autres, etc. Moi, je vous présente un autre plugin après, je ne le fais pas par ça. Vous avez d'autres choses ici dont perso je ne regarde pas trop. Vous pouvez directement modifier votre fichier robot.txt. Donc si vous n'avez pas ce que c'est pour interdire à certains robots d'aller sur votre site ou pas. Donc si quelqu'un a fait n'importe quoi avant vous sur votre site, ça peut être intéressant d'aller le modifier. Il aurait peut-être par exemple pu interdire Google et donc votre site est désindexé. Normalement, si vous avez jamais touché, il n'y a pas besoin de le modifier. Vous pouvez modifier votre fichier htaccess, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose d'assez technique d'un point de vue SEO et web, mais vous pouvez modifier ici. Voilà tout simplement pour cette partie réglages généraux. Vous avez également ensuite le titre et la métadescription, donc vous pouvez modifier à quoi ça ressemblait de base. Vous pouvez modifier non index aussi si vous l'avez là, aucune page indexée, là les pages on demande qu'elles soient indexées. Je vous ai parlé du SEO local, pareil, si vous avez une fiche Google My Business, activez ça et paramétrez-le bien. Ensuite, la page d'accueil, donc là, vous ne pouvez pas la modifier parce qu'on a choisi le réglage directement de faire une page statique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre page d'accueil. Donc, on ne va pas la modifier ici, on la modifie directement dans page sur WordPress. On reviendra là-dessus juste après quand on continue. Les pages auteurs, si ça vous intéresse, encore une fois, ça peut être intéressant. Moi, je les mets en no-index parce que je ne les modifie pas trop, les pages auteurs, sur ce genre de petits sites, évidemment. Pages diverses. Vous pouvez modifier les pages 404, à quoi elles ressemblent, titre des résultats de recherche sur certains types de pages, etc. Mais justement, ça nous intéresse, c'est là. Là, en gros, vous allez pouvoir modifier à quoi ressemblent toutes les balises title par défaut de votre site. Ok? Donc, peu importe l'article que vous avez publié, là, si je fais ça, par défaut, ça sera le titre de l'article, puis un séparateur, donc juste ça en gros, et le nom du site. Si par exemple, je veux qu'il y ait juste le titre de mon article par défaut, je fais ça. Et là, j'aurai juste le titre de mon article par défaut. D'accord? Ici, vous pouvez tout modifier d'un coup. Donc, si par exemple, vos balises titres, elles sont toutes trop longues, ce qui peut arriver quand on a tout laissé par défaut, ben vous mettez juste pourcentage title, pourcentage, et voilà. Vous allez avoir juste le titre de vos articles, votre H1 du coup, qui sera en balise title. Ouais, je sais que c'est un petit peu coriace comme vidéo, donc n'hésitez pas à prendre des notes parce que là, je vous donne un peu toute la technique. Hein. Donc, vous avez la même chose pour la partie page que la partie article.
Vous pouvez également décider d'activer ou pas les redirections des pièces jointes. On va pas en parler ici. Les catégories aussi, vous avez la même chose, vous avez compris l'idée. Hein. On peut tout paramétrer par défaut, histoire de ne plus avoir grand chose à faire après. Donc voilà pour Rank Math. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qu'on peut activer sur Rank Math. On va directement dans le tableau de bord. Je vous montre juste un exemple parce que sinon la vidéo va durer 4h30 et c'est pas le but. Il y a les redirections. Donc si j'active les redirections et que je vais dans Settings, eh ben, je peux directement paramétrer, pardon, c'est pas là. C'est tout simplement ici que vous allez aller et vous pouvez faire une redirection. Comme je dis, si vous avez une page qui est en 404, eh ben, vous prenez votre page en 404 et vous... Donc là, par exemple, ça serait la page en 404. Donc, par exemple, /1, 2, 3, 4, 5. Une URL, si je vais dessus, je vais attirer sur une 404. Ah, et cette page est introuvable, vous voyez. Et ben, je peux tout simplement mettre en destination cette chose-là. Donc, par exemple, la page d'accueil. Si je l'ajoute et que je fais ça, que je revais sur l'URL, j'arrive sur la page d'accueil. On vient de créer une redirection. Donc là, je vais la supprimer parce qu'elle ne sert à rien. Mais voilà à quoi sert une redirection. Si vous avez une page sur votre site qui a une 404, vous ne voyez pas où, eh ben, pensez à mettre une redirection. Encore une fois, formation SEO gratuite en description, on revient là-dessus en détail et je vous explique exactement à quoi ça sert et quand est-ce qu'il faut le faire. Parce que faites pas des choses un peu n'importe comment, vous pourriez un peu détruire votre SEO si vous faites n'importe quoi. Donc ensuite pour Rank Math, on va s'attarder à une autre chose, c'est directement quand on va dans page, on va aller sur la page d'accueil par exemple. Et quand vous avez installé Rank Math, vous allez avoir cette chose qui va apparaître juste ici. Vous allez pouvoir cliquer et modifier l'extrait. Là, on arrive justement à la partie balise title et description. Vous avez compris ce que c'est littéralement visible là. Et l'avantage, c'est qu'ici, il va vous dire si elle est trop longue ou pas. Parce que si elle est trop longue, Google risque de la reformuler, ça va pas bien passer. Pareil pour la description. Donc là, vous pouvez modifier ces deux choses-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez le paramétrage qu'on a vu par défaut, vous allez avoir directement titre. Par exemple, là, ça serait accueil, mais nous, on veut pas que ça soit marqué accueil. Donc, on va la reparamétrer ici, ok? Vous pouvez tout simplement l'écrire, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Le but étant de mettre le mot-clé sur lequel vous êtes positionné, parce que c'est l'optimisation numéro 1 en SEO, je le rappelle. Et deux, essayer d'inciter au clic. Vous voyez que j'avais mis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour inciter au clic. Bon, je m'arrête là pour Rank Math, ça pourrait être... une vidéo de 2 heures aussi dédiée parce qu'il est incroyable ce plugin et je vous conseille vraiment de passer par Rank Math SEO si vous voulez une version gratuite. Il y a d'autres plugins, si vous en avez déjà un, pas besoin de tout changer, vous risqueriez de tout refaire. Mais voilà, on parlait tout à l'heure justement de tous ces plugins techniques et de performance, je reviens dessus. VP Rocket, si vous avez un gros site très important à mettre pour améliorer la vitesse et la mise en cache. Sinon, comme tout à l'heure, je vous ai présenté le plugin de cache à utiliser. Imagify, je vous ai déjà présenté. Mais donc là, vous pouvez prendre un screen et vous aurez tout simplement les plugins les plus importants. Redirection, plugin super parce qu'il vous permet de faire des redirections. Donc je vous ai montré qu'avec Rank Math, c'était possible. Néanmoins, redirection a un avantage, c'est que vous pouvez faire des redirections en masse. Donc j'imagine que ça ne va pas concerner beaucoup de monde dans cette vidéo. Donc vous pouvez tout simplement utiliser Rank Math. Mais redirection qui est ce plugin qui a une image de fleur qui est toujours assez surprenante, mais c'est bien ce plugin 2 millions d'actifs, etc. Enfin d'installations actives, vous voyez, c'est quand même assez costaud. On peut aller sur redirection dans et réglages. Donc là, on va mettre démarrer la configuration, continuer, terminer. Donc, vous faites juste ça, vous regardez quand même un peu, vous allez un peu moins vite que moi et vous regardez quand même ce qui est vraiment marqué. Mais en fait, c'est assez simple. Redirection va vous faire un journal de vos redirections. Donc, si des gens cliquent dessus, d'accord, on s'en fiche un peu. Mais vous pouvez tout simplement créer des redirections exactement comme on a fait sur Rank Math. Donc, tout simplement, si vous n'avez pas besoin de Rank Math et que vous avez juste un truc de redirection, parce que je me demande si sur Yoast SEO, par exemple, c'est pas la version premium. Donc, si, il me semble, je suis pas sûr. Mais du coup, vous pourriez tout simplement ajouter redirection pour ajouter cette fonctionnalité que vous n'avez pas avec Yoast en version gratuite, par exemple. Et donc, l'avantage comparé à Rank Math, c'est que vous avez une fonctionnalité d'import-export. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on est sur du SEO un peu avancé. Mais du coup, vous pouvez faire un journal de plein de redirections. Si par exemple, vous avez changé l'URL de tous vos articles, ou vous avez fait si vous avez changé de nom de domaine, par exemple, vous pouvez importer tout d'un coup avec les anciennes URL et les nouvelles. Donc voilà, redirection, excellent plugin SEO. Ensuite, une autre extension que je vous invite à installer, je vous invite à pas trop en installer non plus, hein, que celle dont vous avez besoin, c'est Broken Link Checker, qui est donc une extension qui va vous permettre de voir les liens cassés sur votre site. Justement, si vous savez pas comment repérer des 404, bah, tout simplement, vous allez les repérer avec ce site. Et donc, une fois que vous avez repéré une 404, vous avez deux options. Changer le lien, par exemple, si c'est sur un bouton que vous avez fait ou sur un lien textuel, et mettre une URL qui marche.
ou mettre directement une redirection. Donc super plugin que je vous invite à installer. Vous avez d'autres plugins, on va en parler. Un plugin pour trouver directement des liens, du maillage à faire entre vos différentes pages. C'est Internal Link Juicer. Donc vous allez cliquer sur installer et installer ce plugin, qui est un plugin donc de maillage interne. Comme je vous disais, c'est très important, et si vous ne savez pas comment faire des liens entre vos pages, bah, ce petit plugin peut vous aider. Il va vous suggérer des liens directement en fait, à mettre dans vos pages ou vos articles. Donc je ne vais pas regarder le tutoriel, je vous avoue, mais je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. On va aller dans tous les articles, on va aller dans celui-là, et directement, normalement, tout en bas. Vous voyez, là, pardon, pas tout en bas, mais ici. Donc là, vous aurez tout en bas une suggestion de lien. Vous voyez que là, j'en ai pas, on est sur un tout petit site, c'est normal. Et il vous donnera des liens à intégrer entre vos pages selon divers critères qui peuvent être les catégories, les étiquettes, etc. Intéressant plugin si vous n'avez pas d'idée de trop comment faire votre maillage interne. J'en ai un autre à vous présenter qui est encore plus simple, mais alors lui, il n'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Mais si vraiment vous n'avez jamais fait de maillage interne, vous avez plein d'articles, etc., ça peut être intéressant. C'est celui-là. Allez dans l'extension et l'installer. Et automatiquement, le plugin fera des liens entre vos articles une fois que vous l'aurez configuré. C'est très basique, ça se base juste sur les catégories ou les étiquettes, je sais plus. Et ça se fait tout seul. C'est intéressant si vous en avez jamais fait, que vous avez plein d'articles. Voilà. Mais si on sait bien faire du SEO, on évite de faire ça normalement. Vous avez ensuite d'autres plugins que j'ai répertoriés qui sont assez connus. Vous pouvez les regarder si vous voulez. Mais moi, justement, je vais revenir sur le sitemap parce que beaucoup utilisent un plugin, mais en fait, avec Rank Math, directement, parce que c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure et je ne suis pas revenu dessus. Rank Math, vous avez réglage du plan du site qui est juste ici. Et en fait, il vous crée un plan de site en automatique dès que vous l'installez. Donc, vous allez cliquer là. Et vous avez votre plan de site, d'accord, qui est installé. Donc ensuite, vous aurez juste à prendre l'URL et le mettre sur la Search Console, dans l'endroit où c'est marqué sitemap. Et ben, vous aurez votre sitemap qui sera sur Google et vos pages, vous verrez, s'indexeront beaucoup plus facilement par la suite. Donc voilà pour cette partie-là. Je vous recommande pas forcément d'installer 10 000 plugins, moi, même si ceux-là, justement, c'est les plus connus. Rank Math SEO fait vraiment l'affaire. Et je vous ai donné d'autres plugins pour les images, etc. Quand on fait du SEO sur WordPress, c'est bien beau de tout installer, mais il faudra aussi penser donc à faire du maillage interne et des backlinks. On n'est pas dans une vidéo où on va parler de tout ça et aller super en profondeur. Les backlinks, vous avez, comme vous voyez, Broken Link Checker dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet de voir si vous avez des liens brisés, etc. Néanmoins, pour faire du netlinking, enfin si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de résultats SEO. C'est pour ça que j'en parle quand même dans cette vidéo. Parce que c'est bien beau d'utiliser les bons plugins, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir ou pas en SEO. C'est de bien faire du SEO. Pour ça, on a déjà fait des vidéos. Je vous mettrai des liens dans la description sur comment acheter des backlinks, comment avoir des backlinks gratuits. On en a fait une aussi. Et dans la formation, je vous montre tout ça. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. C'est très important. C'est pour ça que je le mentionne ici. C'est bien beau de faire une vidéo sur comment faire du SEO sur WordPress. Mais si je ne vous explique pas qu'il faut trouver des bons mots-clés et faire des backlinks, je ne vous explique rien. Mais on va pas faire une vidéo de 4 heures, vous avez compris. Ensuite, il y a quand même des choses techniques à comprendre qu'on peut modifier directement dans WordPress. Il y a ce qu'on appelle les données structurées. Encore une fois, vous avez des plugins. Donc là, c'est Rank Math, moi que j'utilise, qui va directement permettre d'ajouter par exemple des FAQ. Donc les FAQ, ça permet ceci. Donc j'ai tapé un mot-clé au hasard, comment faire une capture d'écran sur PC alors que je suis sur Mac. Mais bref, c'est ça. En gros, ça va vous permettre de ressortir là-dedans les FAQ. Et donc, tout simplement de ressortir dans ces éléments qui sont souvent tout en haut sur Google, donc qui peuvent vous apporter du trafic, qui sont un bon signal pour Google si vous ressortez régulièrement. Donc pour ce faire, avec Rank Math en tout cas, avec Rank Math, je le précise, par exemple, on va aller dans un article, tous les articles, on va modifier, et avec Rank Math, vous allez avoir ceci, FAQ by Rank Math par exemple, et donc là, vous aurez directement en fait le bon code, parce qu'au final c'est des HN, des H3, etc. Vous voyez, on peut modifier, etc. ici. Vous allez avoir le bon code directement en JSON, comme je vous disais, pour ressortir là-dedans. Pareil, quand on est sur Elementor, par exemple, et qu'on met une accordéon, on a le bon code. Ça sert à ça, en fait, tout ça. Parce qu'au final, c'est juste des titres HN et des paragraphes. Mais donc, voilà comment avoir les bonnes données JSON directement grâce à Rank Math pour la partie FAQ. Pour tout ce qui est produit, etc., si vous installez directement, par exemple, WooCommerce, pareil, vous aurez bien les bonnes données structurées, c'est l'avantage de WordPress, hein. C'est pour ça que c'est le plus utilisé directement, tous les trucs techniques, c'est assez facile. Donc voilà pour ces données, vous avez également des plugins, plein d'outils pour faire ces données, on va pas en rentrer dans le détail ici parce que c'est quand même du SEO très avancé.
Ensuite, par exemple, les balises no-index. La balise no-index va empêcher l'indexation au moteur de recherche. On l'a vu au début, c'est quand on bloquait la visibilité à l'ensemble du site. Mais encore une fois avec RankMath, vous pouvez aller ici et modifier par page. Parce qu'il y a des pages, on ne veut pas qu'elles soient indexées sur Google, on s'en fiche, on ne le veut pas. Et pardon, c'est pas ici, c'est là, vous allez cliquer ici, et là vous voyez que vous avez toutes ces choses qui apparaissent. Donc là je peux mettre no-index et ma page va se désindexer de Google, j'indique que je veux pas indexer. Et là j'indexe, je veux qu'elle soit indexée sur Google. Donc si vous avez no-index, mettez index si c'est une page importante. Si vous voulez pas que ça soit une page qui se retrouve directement dans votre résultat de recherche Google, vous allez cliquer sur no-index. Donc voilà pour cette partie. Dernière chose, vous voyez qu'il y a plein de choses, je rentre pas dans le détail, si ma vidéo durait 4 heures, et c'est des choses qui sont un peu moins importantes. Une dernière chose, évidemment, c'est comment suivre vos performances. Et pour ça, on a encore un plugin qui va vous aider à connecter la Google Search Console et Google Analytics. C'est une des dernières choses que je vous présente dans cette vidéo, je vous rassure, c'est bientôt fini, parce que c'est quand même assez costaud. Mais là, vous avez quand même un guide complet pour optimiser votre site pour le SEO dans WordPress. Gardez bien en tête que le but, c'est pas d'installer des plugins magiques qui rédigent à votre place. J'en parle pas du tout dans cette vidéo parce que pour moi, c'est fausse bonne idée quand on sait pas très bien faire du SEO. Quand on sait très bien en faire, c'est une bonne chose. Quand on sait pas bien en faire, c'est mortel pour votre site. Vous allez ajouter une extension. Si vous n'êtes pas très technique, vous allez adorer cette extension qui s'appelle le Google Sitekit. Ça va vous permettre de connecter votre site à la Google Search Console et à Analytics, parce que sinon il faut ajouter du code à la main. Pour le Google Sitekit, il est déjà installé, donc vous appuyez là et vous l'installez. Et donc vous allez avoir aussi directement votre tableau de bord sur WordPress quand vous l'installez. Donc là, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas envie de vous montrer mes adresses mail, etc. De mes Search Console, mais vous aurez juste à appuyer sur 2 boutons et autoriser Google à se synchroniser avec WordPress ou quelque chose comme ça. Enfin, comme quand vous vous connectez avec un nouveau service via votre adresse Google. On arrive doucement à la fin de ce tutoriel, donc il est très costaud, je suis d'accord. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Donc sachez que si vous voulez apprendre à faire du SEO, comme je vous ai déjà dit, vous avez toutes les vidéos de cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On vous explique comment trouver des mots-clés, comment faire du netlinking, comment avoir des backlinks gratuits, comment optimiser votre site, etc., etc. Vous avez une formation qui vous récapitule tout gratuitement dans la description. Vous aurez juste à suivre la formation et vous apprendrez à faire du SEO. Là, je vous ai montré, parce que je n'en parle pas dans la formation justement, ou sur une autre vidéo de cette chaîne, comment bien paramétrer votre site WordPress pour le SEO et ensuite comment bien choisir les plugins qu'il faut mettre, etc. pour optimiser votre site. Si vous avez un site qui n'est pas sur WordPress et que vous avez quand même regardé cette vidéo et que vous hésitez, si vous avez un petit site fait à la main et que vous n'êtes pas très technique, il ne va pas avoir trop le choix, il va falloir passer sur un CMS et le CMS que je vous conseille absolument, c'est WordPress. Je suis d'accord, comparé à un Squarespace, ce genre de CMS là, Wix, ça paraît plus compliqué, mais c'est beaucoup mieux. Passez sur WordPress et si vous ne savez vraiment pas, vous n'êtes pas technique, vous n'avez pas le temps, passez par quelqu'un comme nous ou quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là non plus pour mendier des clients, mais pour tout simplement optimiser le site à votre place ou créer du contenu. Voilà pour ce tutoriel complet. J'espère qu'il vous aura plu. Si tout le contenu que je viens de vous donner gratuitement, ça vous a plu et ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like sur la vidéo. Ça me fera super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée.